accompagné pour pouvoir aller aux limites ou pas? L'entraînement ne peut pas se faire seul, c'est quand même plus agréable de travailler à deux. Voilà, quand vous avez un partenaire qui tient la route, un bon partenaire, vous n'avez pas envie de le lâcher parce qu'il est là pour vous, vous êtes là pour lui. Et c'est une osmose qui se passe. Et si j'ai recommencé la compétition, c'est parce que justement j'avais un bon partenaire qui avait envie de voir ce que c'était de l'extérieur, pourquoi pas après de l'intérieur. Alors est-ce que justement quand vous allez faire vos séances de sport, est-ce que c'est dans des salles de sport plutôt réservées ou est-ce que vous êtes au contact justement de toutes les personnes qui font de la musculation et qui peuvent justement venir vous parler de des compétitions et tout ce qu'il y a autour? Non, absolument pas. On est comme tout le monde, on est là pour tout le monde et on est là surtout pour donner les conseils. Je pense que quand on est un compétiteur, on a une certaine notoriété, il faut servir de cette notoriété pour aider un peu ceux qui veulent le faire. Les gens viennent à vous, la moindre des choses c'est de leur répondre et puis de leur répondre franchement, honnêtement. Voilà, il ne faut rien cacher pour soi. Le but de la chose c'est d'arriver à quelque chose pour soi-même et je pense que l'idéal c'est de pouvoir le transmettre. Ça je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux générations après. Et puis aux gens qui vous entourent, les remercier, c'est justement de ne pas leur mentir. Leur dire voilà, il faut faire comme ça, moi je fais comme ça. Pas leur dire ce que vous ne faites pas ou voilà, pour devenir comme ça, il faut faire ceci, si on sait très, très bien que c'est pas le cas. Il ne faut pas mentir, il faut être vrai. Voilà, et moi je suis vrai depuis des années, et voilà, c'est pour ça que moi quand on vient me demander quelque chose, je réponds toujours honnêtement aux questions qu'on me pose. Alors justement, si on veut vous croiser dans une salle de sport, il faut aller où? Si on veut me croiser dans une salle de sport, il faut aller à Bagnols-sur-Cèze, à World Gym Tonic, où il y a deux charmantes jeunes femmes qui tiennent la salle, qui vous répondront, et je serai toujours là pour répondre aux questions, et des gens comme vous qui sont très sympathiques. Voilà, je vous remercie. Merci à vous Patrick, et puis on vous souhaite le meilleur pour le résultat de la compétition tout à l'heure, en espérant pourquoi pas éventuellement avoir votre réaction pour une petite médaille ce soir. Écoutez, je serai enchanté et puis je serai très content de revenir vous voir si ça se fait. Voilà, je serai heureux. Merci à tous. Merci Patrick. Et donc on a changé de catégorie, on est donc passé, comme on le disait avec Patrick, aux seniors de moins de 65 kg, donc qui sont des athlètes au niveau du poids qui sont donc entre 60 et 65 kg qui est la limite. Par contre dans cette catégorie il n'y a pas de limite d'âge puisqu'on a aussi bien un athlète français Jules Dameau ou Pierre Laubert qui sont âgés d'une cinquantaine d'années qu'un tout jeune Slovaque qui lui n'a à peine que 23 ans. Donc cette discipline est très ouverte et on va pouvoir s'en rendre compte avec la présentation ci-dessus qui est actuellement réalisée par le Sherman avec ces 10 athlètes qui vont bientôt n'être plus que 6 puisque 4 devront être éliminés et seulement 6 pourront présenter leur programme ligne dans quelques minutes. Et parmi les qualifiés, on notera notamment quelques Français en la présence de Pierre Laubert notamment. Messieurs ont été compensés par l'organisateur de cette compétition, M. Michel Reynaud. On va d'abord faire descendre le reste de la Oui, tout à fait. Les messieurs qui sont à l'arrière sont sélectionnés par le tour à gauche. Et vous quittez la salle. Merci beaucoup. Ah d'accord, ok. Et donc voilà, 6 athlètes ont donc été sélectionnés pour cette finale alors que 3 restent aux portes malheureusement. Ne pourront pas présenter leur programme libre. On va se retrouver justement pour cette finale après la remise des récompenses dans quelques instants.
De suite, passage libre des sélectionnés. Avec le dossard numéro 35, Robert Pierre, France. Je quitte le haut ou je le garde? Comme tu veux. Jean-Luc, je dis au revoir le coach. Je la lève ou je le garde? Ça paraîtra mieux, hein. Ah, il est bien coloré le t-shirt. Tiens, Pas vas-y. longtemps, hein, pas longtemps. Il faut y faire plaisir. Mais pas longtemps. Ouais, pas de soucis. Serein du tout. C'est Richard qui va nous monter le volume. Dossard 38, Braghini, Andrea, Italie. Richard. Et voilà, on se retrouve donc pour le programme libre de la compétition des seniors des moins de 65 kg avec le local de l'étape, Christian Fiol, qui a concouru tout à l'heure dans la catégorie des Masters plus de 75 Master kg. plus de 75. Voilà. Master 1 plus 75. Alors, c'est votre catégorie de prédilection ou ça vous est déjà arrivé d'être dans une autre catégorie par rapport à votre poids? Non. Il faut savoir que j'ai été champion de France il y a un mois. J'étais dans la catégorie Master 1, plus de 80 kg. Ce qui m'a fait, devais être à 83 des poussières. Ce qui m'a demandé un énorme sacrifice pour arriver à ce que je suis arrivé aujourd'hui. Alors j'imagine que effectivement la vie de culturiste doit être quand même très difficile hein, entre tous les entraînements, le travail à côté. C'est très très ingrat. Il faut avoir un mental. Moi j'ai toujours dit que le culturisme c'est le mental. Vous n'avez pas de mental, il faut jouer au ballon. Voilà. Mais c'est le mental. Le plus important c'est le mental. Bon, on vous a vu assez showman sur le podium. Et j'aime ça. Voilà, j'imagine qu'il faut ça pour faire plaisir au public, pour distinguer le public. Tout à fait, déjà pour se faire plaisir soi-même. Et je pense que les gens qui sont venus pour voir la compète, me voir en particulier, je leur devais bien ça. Voilà. Mais puis j'aime ça, honnêtement, je me régale. Alors là, on a un athlète français qui se présente, Jules Dameau. Est-ce que justement, sur ces grandes compétitions, vous vous entraidez en français, en préparation, sur les conseils? Non, parce que d'abord Jules est de la région de la Martinique, je crois, ou de la Guadeloupe. Ils sont en équipe de France, mais nous, le problème, c'est qu'en tant que vétéran, on est un petit peu à l'écart par rapport à eux, mais non. On s'aide, on s'encourage quand on est un groupe, mais on ne s'entraîne pas ensemble. Alors parlez-nous un petit peu de la démonstration de Jules Dameau. C'est quoi le but quand on fait le programme libre? Donc c'est de remontrer les différents muscles. Voilà. En fait c'est toute la récompense du championnat d'Europe. Vous avez 1 minute pour faire la chorégraphie. Et c'est le seul moment pour vous. Vous faites quelque chose qui vous tient à cœur. Et voilà. Mais bon, Jules, c'est Jules, il est énorme. Alors justement oui, c'est vraiment l'histoire de se faire plaisir parce que le jury a déjà pris sa décision lorsque vous passez au programme libre. Oui, le jury a dû prendre la décision ce matin. Comme vous l'avez vu, là ils prennent les 6 premiers. Vous faites votre chorégraphie et puis de toute manière tout est fait, je pense. Tout est fait. Alors un espoir de podium, j'imagine? Je suis déjà très fier d'avoir participé au championnat d'Europe à Fos. Ça je tiens à le dire. Je tiens à remercier le club phocéen. La ville de Fos, tous les gens, tous les bénévoles qui ont travaillé. Après, mon objectif était de faire dans les 6 premiers qualifiés. J'ai été dans les 6 premiers. Si je suis premier, je suis premier, deuxième, peu importe. Le reste, c'est du bonus. Le plus important, c'est de participer. Et ce soir, je vais pouvoir manger. Alors c'est ça, c'est décompression après la compétition? Ah, c'est manger. Tout le week-end, manger.
Et un entraînement allégé aussi, j'imagine, maintenant, c'est un peu repos. Là, je vais prendre quand même voire 15 jours de repos pour faire récupérer le corps, parce que j'ai plus 20 ans. D'accord. Et ben merci en tout cas Merci à vous. D'être venu nous faire un petit coucou. Et puis on croise les doigts pour ce soir. Merci. Il y a une petite récompense devant le public. Et je tiens à remercier Jean-Luc, mon coach, qui m'a aidé dans tous les moments. Et sans lui, je vous garantis, il y a un moment que j'aurais arrêté. Sans lui, j'aurais rien fait du tout. Voilà. C'est Merci. psychologique, j'imagine, de continuer, Ah oui. c'est très dur. Ouais. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà la compétition qui se poursuit dans la catégorie des moins de 65 kg seniors, alors qu'on a vu tout à l'heure le passage de Jules Dameau, le français. Voici un autre tricolore en la personne de Patrick Barré, donc l'un des vétérans de la catégorie, puisqu'il est âgé de 53 ans, donc il présente un poids de 64 kg. Juste 1 kg en dessous de la limite. De toute façon, tous ces athlètes ont un poids très proche, puisqu'il n'y a que 3-4 kg d'écart entre les plus légers et les plus lourds. Patrick Barré, donc, qui est le troisième français à participer à cette finale. Les Français qui sont vraiment en forte représentation dans toutes les catégories, avec 3 finalistes par compétition, excepté les juniors. Voilà le programme leader qui, comme nous l'expliquait il y a un instant Christian Fiol, permet aux athlètes de se faire plaisir et de pouvoir bien remontrer ses muscles à tout le public qui n'a pas pu assister ce matin au pré-juging, qui a donc scellé le sort de la compétition, puisque effectivement le jury prend donc toutes les décisions le matin lors du pré-juging, et l'après-midi c'est plus un gala de démonstration pour le public avant les récompenses qui seront attribuées en fin de journée, une fois que toutes les compétitions se seront déroulées. Alors que se présente un autre athlète sur le podium, c'est l'Irlandais Morgan Madden, qui a un gabarit assez grand par rapport à certains autres athlètes, malgré son faible poids. Voilà, Morgan Madden qui est aussi un des vétérans, puisqu'il est tout de même âgé de 36 ans. Et là aussi, les thèmes de cinéma sont très usités pour ces programmes libres, des thèmes musicaux, comme nous l'expliquait Mylène tout à l'heure, qui sont en général des morceaux qui tiennent à cœur des artistes. Et le morceau qui est malheureusement coupé pour notre athlète, qui était en fait le Belge Michel Décolle et non Morgan Madden. Donc Michel Décolle qui était le dernier représentant de la catégorie des moins de 65 kg. Demander aux officiels qui ont jugé la catégorie féminine moins de 52 kg de se remettre en place. Merci. Messieurs, s'il vous plaît. Alors une nouvelle catégorie se présente désormais, avec les moins de 70 kg, qui sera représenté que par 4 compétiteurs, donc qui ont déjà leur statut de finaliste, dont 2 nouveaux Français, Pascal Guignard et Frédéric Bounand, qui est le premier à se présenter sur le podium. Ils seront accompagnés du Slovaque Peter Ninar et du espagnol, même du catalan Miguel Sastre. Alors ces compétiteurs sont dans le bel âge, avec une trentaine d'années pour Pascal Guignard, le plus jeune, et c'est Frédéric Bounand, l'autre français, qui est le vétéran de cette catégorie, avec ses 45 ans. Comme quoi l'âge conserve bien quand on fait du culturisme.
Donc ils font tous moins de 70 kg. Voilà, 3 athlètes qui sont entre 67 kg 500 pour le plus léger d'entre eux, l'Espagnol Miguel Sastre, et 69 kg 800 pour le Slovaque Peter Ninaj, qui a dû certainement faire un petit footing juste avant de se présenter au pesage pour finalement descendre juste à la limite des 70 kg. Voilà les 4 concurrents qui se présentent, mais qui seront, quoi qu'il arrive, qualifiés pour la finale, vu qu'il y a moins de 6 concurrents dans cette catégorie. Ils vont donc pouvoir présenter leur programme libre dans quelques instants. Alors là, c'est la phase de découverte des biceps, annoncée par le chairman, qui décide effectivement des positions adoptées par chacun d'entre eux. Chaque athlète qui prennent des positions prédéfinies et qui effectue ensuite des quarts de tour pour montrer les différentes parties du corps. Là, on voit notamment les pectoraux qui sont mis en avant, des pectoraux qui sont on voit une musculature très sèche justement pour avoir le poids idéal et donc les muscles qui ressortent. Voilà, donc ils ont fait leur quart de tour pour se montrer de profil et ainsi pouvoir montrer leurs cuisses, leurs quadriceps, et noter également les biceps avec les bras qui sont mis en avant, biceps, triceps et avant-bras. En tout cas, c'est effectivement une catégorie de poids qui permet d'avoir une très belle musculature, et désormais c'est les jambes arrière avec également les dorsaux qui sont mis en avant de ces 4 belles athlètes. Le public qui semble bien admiratif devant cette force et cette musculature impressionnante développée par nos différents athlètes, qui vont bientôt terminer cette phase de présentation et vont pouvoir attaquer dans quelques minutes le programme libre. Merci messieurs, relâchez s'il vous plaît. Voilà le relâchement qui est annoncé par le chairman, qui suggère aux athlètes de montrer leur meilleur profil. C'est donc le profil décidé à leur convenance qui leur permet donc avec un grand sourire de montrer toute l'étendue de leur musculature avant cette phase de programme libre. Avec voilà, et une dernière mesure, la présentation des abdominaux, les plaquettes de chocolat qui ressortent donc très fortement de ces corps magnifiquement taillés. À noter que c'est la dernière compétition masculine de la première phase, puisque derrière nous aurons le droit aux femmes, puisque ce sera la catégorie des moins de 52 kg, la première catégorie de femmes, avant de revenir sur les hommes. Voilà, les femmes qui seront présentes dans beaucoup de moins de catégories, dans 3 catégories ce soir. Voilà, 3 catégories représentées individuellement avant la dernière phase avec la compétition des couples qui bouclera cette compétition des championnats d'Europe en fin de programme. Alors on va pouvoir passer à la présentation du programme libre avec Frédéric Bounan, l'athlète français de 45 ans qui fait donc 67,7 kg. On vous laisse l'ambiance musicale. Carlos, si tu veux. Someone tell me why
Et voilà Frédéric Bounan qui a terminé son programme libre et va pouvoir laisser la place au Slovaque Peter Ninage, l'un des plus jeunes puisqu'il n'est âgé que de 32 ans. Il est d'ailleurs fêtera son anniversaire la semaine prochaine, mardi. Donc j'imagine qu'un podium pourrait fêter dignement cet anniversaire. Mais gageons que vu son corps, il pourrait peut-être accéder à la plus haute marche du podium. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Pascal Guignard, France. Voilà, après le passage de Peter Ninage, c'est le deuxième français de la catégorie de ces moins de 70 kg seniors, Pascal Guignard, le plus jeune, âgé de 31 ans, qui donc présente ce morceau. Et voilà le passage de Pascal Guignard avec une musculature impressionnante qui pourrait peut-être lui donner la plus haute marche du podium sur cette compétition. Et une coupe spéciale Maori qu'il avait mise pour l'occasion avec le dernier athlète Miguel Sastre, le Catalan. Et voilà la musique qui s'arrête pour Miguel Sastre un petit peu trop tôt apparemment. Miguel Sastre, voilà le Catalan qui est lui âgé de 36 ans et qui était le plus léger de la compétition avec ses 67,5 kg. En tout cas, il clôture en beauté la catégorie des hommes de moins de 70 kg alors que va se profiler la catégorie féminine avec les premières femmes qui sont attendues avec les moins de 52 kg où 8 athlètes sont attendus dont 3 françaises. Voilà, 3 françaises qui seront une nouvelle fois présentes dans une catégorie. Les Slovaques ne seront pas en reste puisqu'ils auront aussi 3 représentantes, tout comme l'Espagne qui se présentera avec une Catalane Beatrice Cano et une Italienne Elisabetta Palmieri pour compléter. Donc on attend Dominique Dumas, Bernadette Rega et Caroline Dorel pour cette compétition féminine. Dominique qui est une des favorites de la compétition, qui est surtout une provençale du Cru et donc qui joue à domicile. Nul doute que sur cette compétition elle va avoir l'appui du public. En tout cas c'est tout ce que l'on espère pour elle, qui a déjà forgé un très bon palmarès. Donc les filles qui vont se présenter dans quelques instants. En général la compétition féminine qui est une des grands plaisirs du public, notamment masculin évidemment. Cette compétition féminine qui regroupe
des femmes plus ou moins âgées comme la compétition des seniors. Il n'y a pas d'âge sur cette compétition, c'est vraiment que le poids qui compte. Donc on aura aussi bien une athlète qui a dépassé les 50 ans, c'est Caroline Dorel, la française, qui a fêté 52 ans en début d'année, mais également des plus jeunes comme les Slovaques qui sont âgés de 35 ans pour la Katarina Bodova, mais également 37 ans Andrea Verezerova et la plus jeune de la compétition Ivana Sariska qui affiche seulement 25 ans. Alors qu'un athlète est remonté sur le podium en raison du problème de sono que l'on a eu auparavant et qui donc recommence son show. Il s'agit de Miguel Sastre, le catalan des moins de 70 kg, qui a donc pu reprendre sa place sur le podium après avoir eu un problème musical. Montpellier, je crois. Voilà la compétition senior des moins de 70 kg qui vient de prendre fin et on va pouvoir admirer les premières femmes de la compétition avec cette catégorie des moins de 52 kg qui se présente donc avec en chef de file la locale de l'étape Dominique Dumas, la Provençale, l'une des favorites de la compétition qui va ouvrir le bal avec sa grande expérience puisque Dominique est quand même âgée de 48 ans, elle les fêtera le 24 juin prochain. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère qu'elle puisse fêter ça avec un beau titre de championne d'Europe ce soir. Donc voilà les filles qui vont entrer en scène dans quelques instants avec en chef de file donc Dominique Dumas, la française, suivi d'Elisabetta Palmieri, l'italienne, les Slovaques Katarina Bodova et Andrea Verezova, une autre française Bernadette Rega, la catalane Béatrice Cano, une troisième slovaque Ivana Sariska et la catégorie est complétée par une troisième française Caroline Dorel. Voilà ces femmes qui exposent leur musculature impressionnante. En tout cas, le charme est toujours présent pour ces femmes qui mettent leur corps en avant pour le plaisir de la plupart des hommes de la salle. En tout cas, on voit que malgré certaines athlètes un peu plus âgées, on ne voit pas l'âge sur leur corps et sur leur visage. Voilà les 8 athlètes qui sont présentés par le chairman avec la plus jeune d'entre elles, la Slovaque Ivana Sariska et donc la dernière française Caroline Dorel, la vétérante de cette catégorie avec l'autre française Bernadette Riga puisqu'elles sont toutes les deux âgées de plus de 50 ans. Voilà, alors comme les hommes, elles poursuivent la compétition sur la même phase de présentation avec les biceps. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir 7 points de muscles présentés comme les hommes, elles n'ont que 5 positions à mettre en avant. Voilà, les filles qui montrent leur meilleur profil avec leurs biceps et les jambes. Voilà. Des corps plutôt secs pour laisser afficher une musculature toujours aussi impressionnante, même quand on passe dans la catégorie féminine. Des heures de travail, comme nous l'expliquaient nos divers interlocuteurs précédemment. Tous ces athlètes s'entraînent
au moins une fois par jour, voire même plusieurs fois, sont obligés de suivre un régime alimentaire très strict avec de nombreux repas chaque jour, entre 5 et 7 repas par jour. Heureusement pour eux, elles vont pouvoir alléger leur séance très prochainement, puisque après les grandes compétitions, il est évident qu'on peut un petit peu se relaxer, comme nous le disait le fanfaluron Christian Fiol tout à l'heure, qui n'attendait que la fin de la compétition pour pouvoir fêter ça tout le week-end. En tout cas, c'est une belle satisfaction déjà de participer à la compétition et de pouvoir fêter ça de la plus belle des manières. En tout cas, sur les 8 athlètes, dans quelques instants, il n'en restera plus que 6. Puisque nous pouvons avoir que seulement 6 finalistes par catégorie. Le jury qui a donc déjà pris sa décision ce matin et qui va pouvoir confirmer cette décision dans quelques catégories. On va avoir voilà, le jury qui explique qu'il y a quelques ex-aequo. Voilà, 2 athlètes qui sont ex-aequo après la phase de jugement de ce matin. Du coup, elles vont devoir se représenter face au jury, l'une à côté de l'autre, pour être départagées. Voilà les 2 dossards qui sont la Française Bernadette Rega et une autre Française, Dominique Dumas. Voilà, ces 2 athlètes nécessite un jugement. Ça pourrait bien être la décision finale pour la victoire entre les 2 Françaises. En tout cas, c'est tout ce que l'on espère, que le jury hésite pour la première phrase, ce qui pourrait signifier un doublé français sur cette discipline. Donc Dominique Dumas devant son public ou Bernadette Rega. La décision est en train de se faire certainement sur cette exposition-là, et l'une des 2 filles montera peut-être tout à l'heure sur la plus haute marche du podium. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Voilà les filles qui présentent donc leur meilleur profil, l'une derrière l'autre en opposé pour bien montrer. On voit que la musculature des biceps de Bernadette est plus importante et plus volumineuse que celle de Dominique Dumas. Voilà la musculature de Bernadette qui paraît un petit peu plus impressionnante au niveau des biceps. En revanche, sur le dos, il est tout à faire croire que Dominique Dumas ferait pencher la balance avec une fort belle musculature du dos, alors qu'elle semble un petit peu plus linéaire du côté de Bernadette Rega. Là, on passe à une nouvelle position avec la mise en avant des triceps et des cuisses. Là aussi, au niveau des cuisses, peut-être que Bernadette Rega pourrait prendre le dessus avec la fort belle apparition des quadriceps. Et pour la fin de la dernière position avec les nuques, voilà, la décision doit être prise. En tout cas, le jury nous dira tout à l'heure laquelle de ces 2 filles a pris le pas sur l'autre. Si on imagine que ces 2-là seront qualifiées pour la finale et que cette décision dépendait donc de l'attribution du titre ou du moins d'une place sur le podium. Suspense, dans quelques instants, on saura les 6 finalistes. Espérons que pour les 2 Françaises, ce n'était pas une place de finaliste qui était mise en jeu. Voilà, le jury semble désormais satisfait puisque les athlètes vont reprendre leur place, et donc le jury va donc pouvoir désigner les 6 finalistes qui se présenteront dans quelques instants pour le programme libre. Voilà les athlètes qui, à l'appel du chairman, se remettent en position, et elles vont rester un instant dans la position en attendant que les juges rendent leur décision par rapport à l'égalité qui concernait les 2 Françaises, Dominique Dumas et Bernadette Rega. Dans un instant, cela sera communiqué au chairman pour ainsi donner les 6 places de finalistes attribuées dans cette catégorie des moins de 52 kilos.
Voilà une position prolongée que doivent garder les filles assez difficilement après toute cette journée de compétition. Donc les 6 finalistes qui vont être annoncés dans quelques instants. Il y en aura 2 éliminés. Alors les qualifications évidemment. Dominique Dumas qui sera tout à l'heure finaliste avec sa présentation libre. Et finalement les recalés seront l'Italienne Elisabetta Palmieri a été également qualifiée, tout comme Katarina Bodova. En revanche, Andrea Veresova et Ivana Sariska, la toute jeune, les 2 plus jeunes presque de cette compétition, restent malheureusement aux portes de la finale. Et on voit que nos 2 Françaises, Bernadette Rega et Dominique Dumas, seront en finale comme Caroline Dumel. On peut donc espérer être très optimiste quant à l'égalité entre Dominique Dumas et Bernadette Rega pour croire que c'était pour le podium qu'elle refaisait un test devant le jury. Et on va se quitter quelques instants en attendant la présentation des programmes libres. J'appelle sur la scène le dossard 52 Dumas Dominique France pour sa prestation de 1 minute 30. Libre. Et voilà le premier programme libre de cette catégorie des moins de 52 kg femmes, avec l'une des favorites, Dominique Dumas, la Provençale, qui fait son spectacle pour le public, alors que le jury a certainement rendu sa décision il y a quelques instants sur la décision du titre final de la catégorie. On peut espérer effectivement que Dominique Dumas sera récompensé tout à l'heure aux alentours de 20h, 21h lors de la remise des récompenses. On a avec nous Gérard Luc, l'animateur de cette compétition. Alors Gérard, on voit que le public a répondu présent ce soir. Voilà, oui, le public apparemment très connaisseur. Tout à l'heure, j'ai demandé avant le début de la compétition s'il y avait des gens qui ne connaissaient pas cette discipline. Il n'y a pas trop eu de main levée, donc c'est un public quand même de connaisseurs. Et parce que mon rôle quand même, on a vu bien sûr le Sherman, mon rôle c'est entre les prestations du Sherman et les présentations des athlètes, c'est de faire découvrir un peu les autres disciplines de la fédération, comme l'haltérophilie ou la force athlétique, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors là, peut-être une information, avant que, évidemment, le plus important, c'est le direct. Et une information, juste après, il y a encore 5 filles qui vont passer, il y a un quart d'heure d'entracte, où ça va me permettre de citer les partenaires, parce que c'est quand même très important, tout ce qui organise, et bien sûr, de citer la présence aux gens qui sont là, de SportMac en direct pour les internautes. Exactement, en direct depuis maintenant près de 3 heures. Et la soirée ne fait que continuer avec, dans cette catégorie des moins de 52 kg, Elisabetta Palmieri, l'italienne, la belle italienne qui est âgée de 37 ans, en tout cas qui aura ses 37 ans au cours de l'année, qui elle fait 50 kg 500, donc un petit peu en dehors de la limite, un petit peu en dessous, 1,5 kg en dessous. En tout cas, elle nous fait admirer toute sa musculature et on voit que ces filles, malgré cela, ont une sacrée souplesse dans leur chorégraphie, comme quoi la musculature n'empêche pas de pouvoir garder ce côté esthétique et féminin avec cette belle roue effectuée. Voilà, qui serait pas sans rappeler les programmes de gymnastique, même si effectivement je ne pense pas qu'on assistera
à des envolées comme c'est le cas, mais en tout cas c'est très agréable à suivre. Et l'italienne qui a un petit peu mal à garder son équilibre sur cette figure, en tout cas a présenté une très belle musculature ce soir et elle pourrait pourquoi pas prétendre à une place sur le podium. On verra ça ce soir. La troisième représentatrice de la catégorie des moins de 52 kg, Katarina Bodová, la seule Slovaque à avoir atteint la finale, puisque ces deux jeunes compatriotes ont, elles, été éliminés après la phase de qualification. Et on laisse la musique très dynamique de la Slovaque pour son programme. Et une présentation assez sexy avec quelques figures qui pourraient rappeler le hip-hop, qui ont plu au public. La Slovaque Katarina Bodová, en tout cas, qui a eu du succès avant l'arrivée d'une Française, Bernadette Rega, l'une des grandes favorites de la compétition, qui sera donc certainement en lutte pour le titre avec Dominique Dumas, avec là aussi une présentation partie sur un côté assez sexy. It's time to set your clock back about as long as you can. I stop daylight, it's ludicrous, the maintenance man. Get your oil changed, I check fluids and transmission. You 1 minute fools, you wonder why y'all on the back of milk. 57, Cano Beatriz, Catalogne, Espagne. Bernadette Rega qui a fait son passage avec un show une nouvelle fois très sexy, alors que c'est la Catalane Béatrice Cano qui prend le relais. Là aussi sur les touches féminines qui sont nettement mises en avant dans cette présentation. Et la musique de fond très agréable. Et un problème musical comme tout à l'heure en plein milieu de la présentation, mais ça peut repartir.
Rapidement. Et voilà, il se règle tout seul. Il est bien. Gérard, l'athlète retourne en coulisses et reprendra sa pause sur sa musique à nouveau. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Dossard 59, Dorel, Caroline, France. Et on va assister au dernier passage de la catégorie des moins de 52 kg féminine avec la dernière française en lice, Caroline Dorel, qui se présente sur le podium avec quel problème de musique. Ça y est, la musique est partie. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow on the wind. I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've had. But now my time has come, and time is not on your side. See him move. Merci Caroline. Troisième et dernière française, Caroline Dorel, alors que la première à être passée, Dominique Dumas, nous a rejoint. Alors, qu'as-tu pensé de ta compétition ? Eh bien écoutez, comme chaque fois que je participe à une compétition, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, de travailler consciencieusement pour apporter à cette discipline tout ce que j'y attache en valeur et en travail. Après, c'est la compétition. Bon, alors peut-être quelque chose qui pourrait sentir bon dans le classement final, c'est cette confrontation face à Bernadette qui a été redemandée par le jury. Peut-être une bataille pour la première place. Peut-être, sait-on jamais. C'est vrai que cela fait partie des surprises attachées donc, au classement, c'est-à-dire qu'il y a à l'international entre 7 et 9 juges qui jugent chacun en leur âme et conscience selon les critères définis par le règlement. Il se trouve quelquefois, comme aujourd'hui par exemple, où deux athlètes sont en compte égal. Et à ce moment-là, il faut bien sûr départager pour pouvoir offrir un classement. Alors avec Béatrice, avec Bernadette, vous êtes de l'ancienne génération. Il y a une petite rivalité, vous êtes plus copines Non, alors nous avons cette chance, avec notre entraîneur national, d'essayer de construire une équipe de France qui soit bâtie sur une cohésion, une solidarité. Cela n'empêche pas bien sûr d'avoir une certaine agressivité, c'est le jeu de la compétition. Cette agressivité et cette rivalité, elle doit être saine et elle se fait sur scène. Mais en dehors de cela, on s'entend toutes et tous parfaitement et l'on est très collègues. Oui, on s'apprécie les uns les autres en sachant que nous avons tous nos avantages et puis nos petits défauts à combattre. C'est assez particulier là, justement.
j'imagine de t'être retrouvé à repasser devant le jury comme par hasard face à Bernadette. J'imagine ça a dû être particulier pour toutes les deux. Bien sûr, c'est particulier, mais c'est à la fois stimulant. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, il ne faut jamais relâcher et toujours être dans cette combativité et dans ce feu de l'action, de la compétition. Alors, est-ce que, comme pour les hommes, la préparation pour ce genre de compétition, c'est la perte de 5, 7, 8 kilos? Est-ce qu'au niveau des filles, il y a autant de kilos à perdre? Quel est ton poids habituel, si je peux me permettre de le demander? Bien sûr. Parce que là, en compétition, tu étais à 51 kilos. Voilà. Mais habituellement... Alors, en dehors des compétitions, j'augmente mon poids de 5-6 kilos, ce qui me fait passer à un poids de corps de 56 voire 57 kilos. Il faut savoir que le paradoxe de cette discipline est de construire une masse musculaire que l'on ne peut faire bien sûr sans entraînement et sans alimentation adéquate. Ça veut dire un régime hypercalorique qui puisse nous permettre de construire cette masse musculaire. Ensuite, il y a une deuxième phase qui nous permet d'arriver et de préparer une compétition, c'est-à-dire comment pouvoir offrir à nos juges cette masse musculaire. Eh bien, tout simplement en diminuant au maximum notre masse grasse. Donc, dans cette deuxième période, nous allons toujours, à base d'entraînement et de diététique, mais cette fois-ci hypocalorique, nous débarrasser du surplus de masse grasse pour pouvoir montrer le plus finement possible notre masse maigre. Alors c'est combien d'heures d'entraînement par semaine ou même par jour en moyenne? Alors, le travail musculaire est très varié chez nous les culturistes, puisqu'on essaye de bâtir à la fois un corps qui soit beau esthétiquement et équilibré dans ses masses, c'est-à-dire entre haut et bas, entre côté, entre devant et derrière. Cela, bien sûr, se fait à base d'exercices et en variant l'intensité, puisque le muscle n'est pas homogène, il est composé de différentes fibres et il faut toutes les faire travailler pour faire réagir le muscle et l'obliger à s'adapter en grossissant. Donc, pour vous résumer, on passe par des entraînements qui peuvent aller de 4 jours par semaine avec un travail très intense, à au contraire des semaines où on va travailler 6 jours sur 7 avec beaucoup de volume de travail mais très peu d'intensité. Et du relâchement après la compétition, j'imagine aussi. Bien sûr, après la compétition, notre corps que l'on a mis quand même, que l'on a soumis à des extrêmes, comme n'importe quelle compétition de haut niveau, il faut pouvoir le faire récupérer, le régénérer. Et à ce moment-là, effectivement, c'est une période de repos qui peut aller de 15 jours, voire 3 semaines pour certains athlètes qui sont fatigués autant nerveusement que physiquement. C'est après le soulagement de la compétition, j'imagine aussi que c'est un soulagement de pouvoir en profiter un petit peu après ce dur labeur. Bien sûr. C'est toujours une fête pour nous athlètes de se regrouper, puisque je crois que vous avez cru voir ici, c'est un challenge, c'est une compétition européenne, donc qui regroupe différents pays avec une quantité d'athlètes qui sont unis sur une même discipline qu'ils affectionnent. Donc pour nous, c'est une fête de concourir ensemble, mais c'est une fête aussi de la terminer dans un côté un peu plus festif et un peu plus reposant. Et puis, quand on voit vos âges, la conservation à vos âges, on voit que le culturisme conserve. Mais s'il y avait un message à faire passer, bien sûr, à tous les membres du public, c'est celui-ci. C'est-à-dire, il n'y a pas de meilleure arme pour conserver dans le temps sa jeunesse d'esprit et sa jeunesse de corps, que d'utiliser ce corps et de l'utiliser à bon escient en le faisant travailler et en le respectant. Alors justement, là on a vu sur Bernadette, sur Caroline, toi, vous êtes des athlètes autour de la cinquantaine. Oui. Est-ce que justement le corps a l'habitude, est-ce que les muscles sont plus beaux quand on arrive à cet âge? Parce qu'on a vu les deux plus jeunes de la compétition ont été finalement les deux premières éliminées. Alors est-ce qu'effectivement il y a une différence entre le muscle d'une personne qui a la quarantaine et d'une jeunette qui a la vingtaine? Alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent. D'abord, il y a l'expérience de l'athlète. Il faut savoir qu'en culturisme, contrairement à d'autres disciplines où on peut s'amuser au jeu de la compétition avec un minimum de pratique et de technique et arriver à se faire plaisir et à s'évaluer,
En culturisme, il faut passer par une étape indispensable qui sont les fondements, la base de la masse musculaire. Ceci représente un travail de longue haleine, puisqu'on dit qu'un muscle, pour arriver à maturité, il faut environ 7 ans. Donc, il y a ceci en premier, l'expérience de l'athlète. Ensuite, par rapport à son âge, effectivement, plus vous avancez en âge, et plus il va vous être facile de sécher. Puisque vous savez qu'en vieillissant, notre derme s'amenuise, nous perdons un petit peu de collagène, donc nous perdons un petit peu d'hydratation. Donc il nous est plus facile qu'une personne beaucoup plus jeune d'arriver à cet état de sèche. C'est vrai, il faut le savoir aussi. Et quelle sensation de jouer à domicile, parce que c'est vrai que ta région qui organise la compétition, j'imagine que c'est une envie supplémentaire et une immense fierté. Alors c'est à la fois un grand challenge, mais c'est aussi une grosse pression, parce que bien évidemment, on attend beaucoup de vous, on attend que vous représentiez au mieux cette discipline, et nous on a à cœur d'apporter cela, de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et de montrer une image valorisée de la région. Donc bien sûr, mais d'un autre côté, ça porte aussi, puisque ce public il vous est acquis, donc il faut savoir l'utiliser aussi. Alors, une question que doivent se poser pas mal de néophytes, on voit que tous les culturistes sont très bronzés. Alors est-ce qu'effectivement vous faites des UV à côté, ou alors c'est juste uniquement la peinture parce qu'il faut savoir qu'avant de monter en scène, vous vous recouvrez d'une peinture. Alors j'ai vu ça tout à l'heure dans les vestiaires. C'est comme si vous étiez un mur, puisque c'est carrément un rouleau de peinture que vous... Alors est-ce que ça suffit, ou est-ce que vous êtes obligé justement de faire des séances à côté, soit d'UV, soit de soleil, parce qu'on est dans une région ensoleillée? Alors c'est vrai qu'il est beaucoup plus valorisant d'arriver avec une peau hâlée, et la plupart des athlètes, effectivement, dès les premiers beaux jours, essayent d'acquérir ce hâle, mais cela n'est pas indispensable. Ce qui est obligatoire, c'est justement la pose de ce tan. Ceci pour uniformiser les corps, les peaux, et pour qu'il n'y ait pas de différence flagrante d'un athlète à l'autre, pour qu'il puisse être compté uniquement le système musculaire. Bon, et là, pour revenir à la décision, même si effectivement tu ne sauras pas avant ce soir quel a été le choix, qu'est-ce qui peut faire la différence entre toi et Bernadette? Eh bien, nous avons chacune nos qualités, je dirais, qui nous différencient. Bernadette a une belle ligne, elle a une belle masse musculaire, mais elle est moins sèche. Je suis un peu plus élancée qu'elle, j'ai une sèche un peu plus approfondie, on va dire. Donc voilà, après c'est le jugement de chacun à la table des juges qui va nous différencier. Voilà, le jugement il est établi en fait sur chaque muscle. Ils vont établir qui a des points d'avance sur tel muscle et ils vont faire une synthèse. Exactement. Voilà. Bon, par rapport aux imposés. D'un avis extérieur, on avait l'impression qu'effectivement Bernadette jouait beaucoup plus notamment sur la morphologie des bras. Tout à fait. Et que toi plus sur le dos. Si mon œil de néophyte peut me permettre de parler comme ça, je pense que c'est à peu près ça la différence entre toutes les deux. Voilà, on essaye de mettre en avant nos qualités en essayant de camoufler entre guillemets nos petits défauts. On essaye de se valoriser. Alors, est-ce que, Dominique, tu as eu des enfants? Oui, j'ai eu 2 enfants. Voilà, et ça n'a pas été trop dur après les grossesses de reprendre la fin, parce que du coup, pendant la grossesse, pas possibilité de travailler pendant 9 mois. Alors, si tu pouvais continuer les exercices? Bien sûr. Comme je dis toujours, la grossesse n'est pas une pathologie. C'est une étape dans la vie d'une femme, mais qui ne doit pas la marginaliser et la faire passer pour une impotente. Non, j'ai pratiqué le sport tant que j'ai pu. Le sport, il est simplement adapté à la nouvelle morphologie, au nouveau poids et puis au respect de l'enfant à naître. Mais on ne s'arrête pas pour autant. Alors, nos grands-parents, nos aïeux ne s'arrêtaient pas de travailler, ils étaient dans les champs et ça ne leur a pas empêché de faire de beaux enfants. En tout cas, voilà, on peut garder toute sa féminité tout en faisant un sport musculaire. Une dernière question, comment es-tu venue à la musculation? Parce que j'imagine que tu as dû commencer peut-être dans les salles de gym, comme beaucoup de demoiselles le font, à faire plus les séances de gymnastique, et puis c'est venu comme ça? Alors, moi je suis passionnée de danse au départ. Je pratiquais la danse, que j'ai pratiquée pendant plusieurs années. Quand est arrivé
quand sont arrivés mes enfants, c'est vrai qu'on n'a plus la même disponibilité pour suivre des cours qui sont à heure fixe, souvent en fin de journée. Donc je me suis tournée vers les salles privées parce que c'était pour moi plus d'opportunités de pouvoir m'entraîner. Les horaires étaient libres, je pouvais y aller quand je pouvais. Et c'est comme cela que j'ai accroché à la musculation. L'étape de la compétition est venue bien après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé la compétition en 2004, j'étais en musculation depuis une quinzaine d'années. D'accord, et tu envisages de continuer encore une quinzaine d'années? De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je ne me sécherai jamais d'avoir une activité physique. D'accord, Voilà. C'est devenu essentiel à force des années. Ça fait partie de mon hygiène de vie, comme de bien s'alimenter, comme de bien dormir et comme de profiter des bons moments de la vie. Eh ben, en tout cas, merci Dominique d'être passé. Et tu sais ce que l'on te souhaite pour tout à l'heure, voilà, la plus haute marche du podium. Et on espère éventuellement te retrouver tout à l'heure pour une petite interview avec une belle médaille autour du cou. Eh bien, merci beaucoup. Et ce sera pour moi aussi un très grand plaisir. Merci. Alors la compétition donc féminine des moins de 52 kg qui a pris fin et la prochaine compétition au programme sera celle des hommes de moins de 75 kg dans quelques minutes. Pour l'instant c'est un entracte musical avec la fanfare du Palais des Sports ici de Fos-sur-Mer et on va vous laisser dans cette ambiance quelques instants. Dès que ça s'arrête, on fait deux petites questions. Oui, bien sûr. Voilà, la Pena del Sol toujours avec nous et j'ai Dominique Dumas à côté de moi. Bonjour Dominique. Bonjour. Beaucoup de sollicitations de la part des médias, ça te gêne pas trop entre deux épreuves? Non, au contraire, ça me fait très plaisir. Voilà, j'ai remarqué que tu étais, hormis ton titre de champion du monde, vice-champion d'Europe, tu étais vraiment quelqu'un qui assurait la promotion de cette discipline. On sent que tu l'aimes plus que tout. Bien sûr, c'est une discipline que j'affectionne particulièrement et chaque fois que je peux contribuer à la voir médiatisée, eh bien, je n'hésite pas. Voilà, donc un titre il y a pas très longtemps en Afrique du Sud. Oui, tout à fait, en Afrique du Sud, à Cape Town. Voilà, et après tes objectifs, après ces championnats d'Europe? Eh bien, j'ai une actualité très chargée puisque je suis toujours en études. Et donc, Quelle étude? Eh bien, après un brevet d'État 2e degré à Cumez, donc spécialisation sport de force, je me suis lancée dans des études de diététique.
Voilà, et donc après ces études, ton objectif principal après? C'est toujours pareil, servir la discipline. Servir la discipline. Merci, je te laisse te préparer, tu as encore une épreuve de couple et on continue en musique avec la Peña del Sol. Gérard, à un moment donné... Essaye de le voir. Essaye de le voir.